Bon, deuxième ou troisième petite halte en allant au fort de Douaumont. Je me suis arrêtée à Douaumont. Alors, il faut savoir que Douaumont, c'est un village détruit. Encore. Ah bon, en même temps, dans la région, il y en a eu énormément. Alors, je ne connais pas l'histoire de Douaumont, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé, mais je pense que ça a été rasé par les bombardements. Mais on est sur le site, du coup, de Douaumont, donc du village de Douaumont. Je vais, comme d'habitude, vous faire des photos, des panneaux, etc. Et essayer de, peut-être en filmant, vous expliquer ce qui s'est passé, si j'arrive à comprendre, peut-être, on verra. Mais en tout cas, je vous mets les panneaux juste après. Alors, voilà le panneau explicatif du panneau. Alors, je vous mets pas la version anglaise. Alors, évidemment, sur les panneaux, je vous mets pas la version anglaise, hein. Je vous mets que la version française, parce que bon, j'estime que normalement, tout le monde, en tout cas tout mon public, doit lire le français. Si c'est pas le cas, et que vous voulez après les traductions en anglais, bah dites-le, et dans ce cas-là, je ferai des panneaux en entier. Donc un projet pour restituer le village dans cet écrin de verdure, je vais vous montrer bien sûr tout ça après. Grâce à l'ONF, la communauté de communes du Verdunois, le SIVOM des villages détruits en 1916, le conseil municipal de Douaumont, et au fond, le village va enfin apparaître aux yeux des pèlerins. Les usoirs sont symbolisés par des bandes minérales. Une des fontaines de la Grande Rue et l'emplacement de la mairie ont été symbolisés par un monolithe à pierre en leur emplacement original. Grâce à ces reconstitutions symboliques, le visiteur ou le pèlerin pourra se rendre compte de la situation de ce village avant la terrible tourmente. Et on a des photos. Pareil, je vais vous faire une photo du panneau. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux, hein. De l'autre côté, il y a un panneau qui vous dit faire attention aux tiques. De toute façon, quand vous venez en forêt, essayez toujours d'avoir des pantalons. Touk touk touk, touk touk touk, touk touk touk. Hélas, le 2 août 1914 au matin, l'appel à la mobilisation générale, marquant la déclaration de la guerre de la France à l'Allemagne, vient de mettre fin à la quiétude. Dans les 52 foyers du village, il y avait 52 maisons. En 1915, la ligne de front est à une dizaine de kilomètres du village. Début 1916, l'autorité militaire contraint les villageois à l'exode. Donc en gros, ils les ont fait partir. Le 21 février 1916, déclenchement de l'attaque allemande. Ouais, donc en gros, ils ont bien fait de les faire partir. Le 25 février à 19h, le fort de Douaumont, qui avait été désarmé sur ordre de l'état-major et qui n'était plus occupé que par quelques territoriaux, est pris sans combat. Ouais, alors ça va falloir m'expliquer aussi pourquoi en temps de guerre, nos forts de combat, ils sont désarmés. Non. Enfin, c'est... Voilà. Dans la nuit du 25 au 26 février 1916, le village de Douaumont, qui n'a subi que des tirs d'artillerie, devient le théâtre de violents combats pour son occupation. Le 4 mars 1916 à 11h, sous les tirs d'artillerie fournis, après avoir lutté à la grenade et au corps à corps, les défenseurs sont contraints à évacuer le village en ruine. Le 24 octobre 1916, le fort et le village de Douaumont sont repris par les Alliés s'entend. Le 11 novembre 1918, l'armistice fait taire les canons, quand même, on va dire un mois, un peu moins d'un mois, 15 jours. 15 jours. Et après, je pense qu'ils n'ont jamais reconstruit le village. En tout cas, pas à cet endroit, parce que il existe un village de Douaumont, mais pas ici, du monde. Voilà. Début 1919, les habitants de retour d'Exode ne retrouvent qu'un immense champ de ruines et des trous d'obus. Je vais vous montrer après, vous m'étonnez. Un paysage lunaire, les séquelles des combats sont trop importantes et les risques d'explosion trop grands pour espérer la reconstruction du village. Ça fallait s'y attendre, malheureusement. En 1919, le gouvernement prend des mesures pour le rachat ou l'expropriation des terrains dévastés et on confie le reboisement et la gestion aux eaux et forêts. L'ONF, maintenant. Toujours en 1919, le territoire communal et la commune existent toujours et des élections municipales ont lieu pour désigner un maire. Cela est toujours en vigueur. Donc en fait, il y a toujours un village de Douaumont et il y a toujours un maire de Douaumont. Même si en 1919, il n'y a plus de village, mais il y a toujours son maire. Donc voilà.
Le 9 septembre 1920, le village de Douaumont est cité à l'ordre de l'armée par l'arrêté gouvernemental. En 1926, un monument aux morts est érigé sur lequel figure le nom des 11 hommes de Douaumont emportés par le cataclysme. C'est dur. Le 18 septembre 1927 a lieu l'inauguration de l'ossuaire de Douaumont, dû à la persévérance de son... Bon, ça, vous l'avez déjà vu, je vous ai déjà fait une vidéo longue dessus, donc je vous la mets là, allez la voir. À la même époque, quelques maisons dont l'abri des pèlerins sont construites, ce qui ramène quelques habitants et une vie à Douaumont. Donc il y a à nouveau des habitants à Douaumont. En août 1932, l'inauguration de la chapelle du Souvenir, qui est juste derrière Paris, vous allez la voir après, construite à l'emplacement de l'ancienne église pour perpétuer la mémoire du village disparu. Tous les ans, le 10e dimanche d'octobre, une messe commémorative y est célébrée où se réunissent les habitants, les descendants, les anciens habitants, leurs amis et les associations patriotiques. En 1987, 8 des 9 villages déclarés morts pour la France, c'est-à-dire démolis, détruits. Beaumont, Bézonvaux, Cumières qu'on a vu juste avant, Douaumont qu'on est ici, Fleury, Aumont, alors pas le nôtre, je pense que voilà, Louvemont, Orne constitue le SIVOM. Ah ouais, c'est pas mal. Des villages détruits en 1916 qui assument les gros travaux d'entretien des chapelles et des monuments aux morts ainsi que le débroussaillement des abords. Voilà, comme ça on a toute l'histoire, au moins on va pouvoir y aller et visiter cet endroit. Alors je suis désolée, il commence à y avoir de moins en moins de lumière, mais il est presque 20h, 18h43, donc pas 20h, 19h. Je vous fais un petit tour de cet endroit, je vais me taire, je vais vous faire quelques images. Et puis on est parti. Je pense qu'on se rend bien compte là sur les images à quel point ça a été abîmé. Alors dites-vous que là il y a de l'herbe qui a repoussé, qu'il y a des arbres, etc. Mais vous voyez tous les petits concrétions là, les petits trous, les choses comme ça, ben ça c'est des trous d'obus. Voilà, c'était juste ça que je voulais vous dire. Je vous laisse profiter. On va aller voir de plus près hein, les monuments. Bon après, honnêtement, il n'y a pas grand chose, mais on va aller voir ensemble. Je commence à avoir froid les gars. Vous le saviez ça? Non? Donc ça, je ne sais pas ce que c'est. Ça a été mis là, c'est des cailloux. Il y avait peut-être quelque chose là, je ne sais pas. Oh, il y a des gens qui sont enterrés ici, dis donc. Regardez, il y a des gens qui sont enterrés ici. On va aller voir après. Aucun manque de respect de ma part. C'est sûrement des gens qui sont nés ici et qui ont demandé à être enterrés ici. Ou c'est des gens qui sont morts ici. Enfin, ça me paraît récent quand même. Hein. Donc ça, c'est la chapelle du souvenir. Donc tous les ans en octobre, ils font une messe commémorative. Du coup, bah, je pense que vous avez entendu. Hein. J'ai pas besoin de me répéter. Et voilà, ça doit être des bouts qui restaient de l'ancien. Bon, la chapelle, malheureusement, bon. Voilà, je m'en doutais. Vaut mieux parce que malheureusement, il y en a. Ils iraient. Je peux pas la filmer du coup. C'est dommage. Mais bon, ça se comprend. On va faire le tour. Ce que j'aurais bien voulu vous montrer, c'est les vitraux. Mais je pense qu'on on va les voir de l'extérieur. Ils sont pas dans le bon sens, malheureusement, mais on va les voir de l'extérieur. Eh ben, absolument pas. Voilà. Si, peut-être au fond. Ils sont pas ceux-là. Et après, on ira voir les tombes. Voilà. Mais vous voyez, on les voit pas bien. Parce qu'il n'y a pas de lumière, du coup, de l'extérieur, enfin de dedans, qui donne dedans, pas dehors. Donc, voilà. Alors, évidemment, vous aurez les noms qui vont être floutés. Et bah en fait non, elles seront pas floutées. Donc ça, c'est des gens qui ont fait... Ouais, c'est des gens qui ont travaillé ou qui ont été à l'ossuaire. Elle est née juste après
il est né juste après la guerre. Alors c'était un prêtre, puisque c'est père. Ici on a un abbé et un chapelain de l'ossuaire de Douaumont. Donc ça c'est les gens qui étaient responsables de l'ossuaire. Voilà. Là-bas il y a un columbarium, on va aller voir aussi. Hop. Voilà. Aux familles Colson, Mangeot et Delatte. Alors qui c'était ces gens, je ne sais pas, mais écoutez, voilà. Maria et Jean-Claude. Jean-Claude qui était donc le maire de Douaumont. Voilà. Évidemment, donc tous les noms de famille seront floutés, donc vous les verrez floutés. Alors effectivement, ce n'est pas flouté, puisque il n'est pas nécessaire de flouter des noms sur des pierres tombales, puisque toutes les informations sur les défunts sont trouvables simplement sur Internet en faisant une toute petite recherche. Donc en fait, il n'est pas interdit de mettre les noms de famille des défunts. De toute façon, c'est facilement visible, puisqu'il suffit d'aller voir pour avoir le nom de famille. Voilà, donc du coup, je me suis laissé le choix de ne pas flouter les noms de famille. Voilà. Mais je voulais vous montrer quand même parce que c'est important, ça fait partie de l'histoire. Ces gens, je commence vraiment à avoir froid, c'est affreux. Ces gens ont contribué à la perpétuité du souvenir de cet endroit. Donc voilà, je vais pas mettre de nom de famille parce que j'ai pas d'autorisation. Mais voilà, alors ici il y en a aussi. Et je pense que seuls les gens qui ont eu un lien avec le village, en fait, je pense que ce sont les seuls à pouvoir être enterrés ici. Je pense qu'ils doivent demander des... Comment on dit? Des... je sais plus le nom. Des autorisations. Enfin, en tout cas, je pense, hein, parce que normalement, c'est quand on inhume une personne, c'est vachement codé, vachement, voilà, faut pas le mettre en dehors d'un cimetière ou quoi que ce soit. Donc, je pense vraiment qu'il doit y avoir une autorisation particulière pour que ces gens soient ici. Voilà, mais en même temps, c'est chez eux s'ils sont nés ici. Bon, après, la dame de 1928, vu qu'il n'y avait plus de village, je ne pense point. Enfin bon. Du coup, on verra pas la stèle, rien du tout, puisque à mon avis, ça doit être dans la forêt. Voilà. Je pense que en fait je vais rentrer parce que je commence à avoir mal au crâne. Donc voilà. Alors. Ouais. Tout ça pour en arriver là. Ça me. Bon, vous savez ce que j'en pense, donc je vais pas le répéter 15 fois. Mais ça me rend malade, moi. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on recommence encore. Et que les gens, ça les choque pas. Et c'est aussi pour ça que je trouve que c'est hyper important. Des endroits comme ceux-ci où on essaye de faire comprendre, en fait. Vous voyez? Ah d'accord, c'est pour ça que c'était Martinique. Donc la statue que je vais vous mettre à la photo là en même temps que je parle. Les habitants d'Étain remercient les Martiniquais pour leur combat et leur contribution qui a permis de rebâtir leur ville détruite pendant la Grande Guerre. Et après c'est Extincte barbaris, per Martinicam revivisco. Je parle pas... Enfin, vous avez compris ou pas, je sais pas. Les élèves du collège Louise Michel de Étain. Je vais vous montrer la statue, je pense que ce sera peut-être mieux. Mais vous l'avez déjà aperçue. Voilà, elle est juste derrière moi. Mais je vais vous la montrer dans le sens, parce que là, vous la voyez à l'envers. Voilà donc cette statue en question. Je me demandais pourquoi une statue Martinique. Parce que j'avais pas trop compris, mais en gros, c'est des Martiniquais qui ont permis de reconstruire le village d'Étain, du coup, et c'est un remerciement de la ville d'Étain pour ces soldats. Voilà. Allez, on continue, il y en a d'autres. Donc voilà à quoi ressemble cette statue. Elle est... Waouh! C'est... Alors, voilà. Hein, je pense qu'il n'y a pas besoin de mettre trop de mots. Et donc c'est à la mémoire de tous les combattants réunionnais de la Grande Guerre 14-18. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses. Donc voilà, on voit bien à quel point c'est vallonné. Hein? Ah, il y a une voiture. À quel point il y a des trous partout, c'est affreux.
Bon, voilà, ça s'appelle donc c'est le KO2, donc c'est une jumelle d'une stèle qu'il y a à Saint-Paul-de-la-Réunion. Voilà, je vous laisse lire le reste. En tout cas, elle est poignante parce que en gros, d'après ce que je comprends, c'est donc un combattant qui est enseveli. Voilà. Voilà, c'est tout pour ce village détruit de Douaumont. Je vais vite remonter en voiture parce que honnêtement, il fait un froid de canard maintenant. Je vais vite remettre une petite veste parce que bon, je me promène en t-shirt, hein, vous savez, je suis pas très. En même temps, je suis blonde, alors comment voulez-vous. Du coup, je vais remettre un manteau carrément. Et je sais pas si je vais aller à Douaumont au final parce que je sais qu'il va y avoir beaucoup de monde et voilà quoi. Donc je pense que je vais rentrer à l'hôtel et puis voilà quoi. Demain, je vais regarder un peu ce soir sur ordinateur ce que je vais faire. Et puis, de toute façon, je commence à être un peu malade, je pense. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à plus tard. Portez-vous bien et à tout de suite. Bon, je fais une petite halte au village de Fleury devant Douaumont, du coup. Village détruit. Je pense que je ferai la route des villages détruits. J'ai vu le panneau, faut que je trouve l'itinéraire. Mais là, je voulais vous faire voir en fait les trous de boue qui se remplissent d'eau. Les trous de boue se remplissent d'eau et c'est pas le seul, il y en a pas mal. Donc en fait, quand vous avez des trous comme ça remplis d'eau, bah, sachez que c'est des trous d'obus assez profonds, voire très profonds. Alors la lumière commence à décliner, il est passé 20h maintenant. Donc 19h plutôt. Donc voilà, on va aller voir vite fait. Donc ce village détruit, enfin du coup il n'y a plus de village, mais et je vais vous montrer quelque chose que j'ai vu en quittant le village de Douaumont. C'est qu'en fait les petites stèles qu'on voit là un peu partout là, ça peut marquer des endroits de maison. Par exemple à Douaumont, quand vous arrivez, je vous mettrai les trucs de ma caméra de ma dashcam. Quand vous arrivez, il y a la route où vous passez pour aller vous garer sur le parking. Et en fait, tout le long, c'est des petits panneaux avec des noms de famille. Et c'est les maisons. C'est là où... vous voyez, là, par exemple, sur ce terrain-là, il y avait une ferme. Alors, évidemment, c'est pas aux proportions, hein. Et c'est logique. Mais ça permet de voir un petit peu comment est-ce que c'était agencé dans le village. Donc là-bas, il y en a encore, etc. Là, ici, par exemple, bon, il y avait l'église. Bon, je pense qu'elle était pas à la même endroit, mais presque. Vous voyez, il y a les rues du village qui sont encore là. Il y a ici, dans le silence de Douaumont, dans ce village rasé de Fleury, que j'ai clairement conçu qu'on ne pouvait abattre en Europe les murs avant de réconcilier les peuples. D'accord. Alors, c'est des citations, je pense. Mais bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le village en lui-même. Après, bon voilà, si vous voulez des infos un peu plus précises ou des choses comme ça, n'hésitez simplement pas à venir. Si vous avez l'occasion de venir, venez. C'est des lieux qui sont extrêmement poignants. Donc soyez prêts. Et voilà. Alors moi en plus j'ai entre guillemets la chance. Bon alors c'est ouvert tout le temps, hein, donc si vous aussi vous voulez venir à cette heure-ci ou dans le noir ou voilà, vous pouvez. Hein. Il n'y a aucun souci, il n'y a aucune. C'est des trucs 100% ouverts, il n'y a pas de problème. Du coup voilà. Là il y a encore un panneau, je vais vous faire une photo parce qu'il est grand ce panneau. Donc voilà, là on a fait le tour de la chapelle. Enfin, je vous ai montré que l'avant de la chapelle. Là il y avait un plombier par exemple. Vous voyez, ça c'était un plombier. Et il y a comme ça plein de petites infos, petites affichettes, etc. Oh, il y a des... Donc là par exemple c'est un panneau qui explique qu'il y a ça doit être un... Alors je sais pas si c'est ça doit être un français, enfin un anglais qui a été tué dans le barrage d'artillerie le 16 mars 1916. Et voilà, que en gros il faut se souvenir qu'il a été enterré par le deuxième nom en dessous, tout près de l'endroit où on se trouve. Donc quelque part par là quoi.
Voilà, alors il a peut-être été retrouvé et puis mis dans l'ossuaire de Douaumont, hein, mais en gros voilà. Du coup voilà, alors je vais pas traîner trop dans le coin parce que avec ce que je vois là, ça veut dire qu'il y a des sangliers qui traînent dans le coin. Donc on va éviter de nous traîner dans le coin, hein. Ça évitera de se faire agresser par un sanglier qu'on n'a rien demandé. Parce que là c'est clairement des traces de sanglier, hein. Voilà, faut penser aussi qu'on est en plein milieu d'une forêt. Là il y avait un tisserand. C'est pour ça que je parle peut-être un peu plus fort. Bon, en plus j'ai pas pris le micro, hein. Ouais, hein, il y a des bruits chelous ici. Ok, c'est ma poche qu'on entend. Ok, c'est juste ma poche qu'on entend. Tout va bien. Mais voilà, on sait que par contre c'est un petit peu mal entretenu. On le voit encore. Ici il y avait une exploitation agricole, quelque part. Alors évidemment, hein, la forêt a repris ses droits, la nature, etc. Hein, donc il y a beaucoup de choses qu'on ne voit plus. Mais voilà. Moi je trouve ça super intéressant. Franchement c'est la première fois que je m'intéresse au village détruit. Je m'étais jamais arrêtée, n'importe où je me suis jamais arrêtée. Pourtant il y en a des villages détruits, mais je me suis jamais arrêtée par manque de connaissances. Voilà. Donc là on est dans les fermiers. Exploitation agricole, exploitation agricole, exploitation agricole. Voilà. Mais voilà, rue Petite Matelas. Bon, c'est à l'envers pour vous. Là-bas il y a une stèle, on va aller voir. Puis après on retournera à la voiture, parce qu'il commence sérieusement à faire noir. Oh, une petite descente. J'ai pas les bonnes chaussures pour faire ce genre de descente. Hein, c'est du bois. Je vais vous la montrer. Ils ont encore retrouvé en 2013, 97 ans après la guerre du coup, 26 corps de soldats français. Donc le 28 mai 2013, à l'emplacement d'une ferme située à proximité de l'actuelle chapelle de Notre-Dame de l'Europe, au centre du village, furent mis à jour des ossements rapidement identifiés comme ceux de 26 poilus français. Les dépouilles de ces soldats décédés des suites de leurs blessures avaient été déposées en attente de sépulture dans la cave de cette ferme transformée en poste de secours avancé. La ferme et sa cave furent complètement détruites lors du pilonnage du village en juin 1916. Cette découverte est la plus importante de ce type depuis celle des restes mortels du lieutenant Henri Alban Fournier, l'écrivain Alain Fournier, et des 20 hommes de sa section, à Saint-Rémy de la Calogne, en 91. Seules 7 plaques d'identité sur les 26 dépouilles retrouvées ont permis de redonner une identité à ces soldats. Bon, il donne les 7 noms. Malgré de longues et minutieuses recherches, aucun indice ne permet d'identifier formellement les 19 autres combattants. Les descendants de 3 combattants furent localisés, conformément aux vœux exprimés par 2 d'entre eux. Les dépouilles des soldats Caillou Jean et Giansly André leur furent restituées le 7 novembre 2013. La petite fille du soldat Père Longue, Jean, fit le choix de laisser son grand-père reposer auprès de ses camarades. Le 5 décembre 2013, une cérémonie à la nécropole nationale de Douaumont a permis de rendre un hommage national à ces 26 soldats morts pour la France. Plaque inaugurée par M. Kader Arif, secrétaire d'État aux anciens combattants et la mémoire auprès du ministre de la Défense. Donc voilà, ils en ont retrouvé 26 encore ici. Enfin pas ici, mais... Et ça du coup c'est une statue en bois. Voilà, c'est un truc de folie. Vous vous rendez compte qu'on en retrouve encore après, tu vois, vous voyez là, 97 ans et on en retrouve encore. C'est un truc de folie. C'est-à-dire qu'en gros, il y a plein de soldats disparus qui en fait sont quelque part. Quelque part, peut-être encore dans ces zones-là. Quelque part. Et il faut qu'on les retrouve. Voilà. Mais en tout cas, c'est fini pour ce soir, hein. Je pense que vu la lumière, c'est mieux. C'est très joli. Alors moi, ça me, entre guillemets, ça me dérange pas dans le sens où c'est pas grave d'être dans la pénombre, mais par contre, je fais extrêmement attention parce que on est en octobre et du coup, il y a beaucoup de glands qui tombent. Et qui dit glands qui tombent, ça dit sangliers qui sortent. Donc il faut faire extrêmement attention parce que ça reste des animaux agressifs. Enfin voilà, je rentre à la voiture, je remonte à la voiture. Moi, je vous souhaite une bonne soirée.